Bienvenue et excellent début de votre mois de septembre, chers frères et sœurs en Christ, à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées du 1er septembre. Oui, nous sommes le 1er septembre, jeudi 2022. Je suis la sœur Fabienne de Rayon International qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités et votre Rhapsodie des réalités dévotionnel quotidien préféré vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alors, soyez bénis en ce nouveau jour, ce nouveau début du mois. Alors, ce mois est plein de bénédictions, pleine de gloire, pleine de joie, d'amour, de prospérité. Elle est productive, elle est fructueuse. Alors, nous allons avoir du bon moment en ce mois de septembre. Est-ce que vous êtes prêts? Alors, aujourd'hui, nous allons rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous au mois d'août, au mois, et ce qu'il va faire pour nous en ce mois de septembre. Amen. Ah non, grâce à Dieu. Kashikiri karabaraba kushikiri yatataba kurabakasa karabaraba kurabakasi nikabaya kurabakasa karabaraba kurabakasi kirika noko baramakasa namaraba kuyekiria. Seigneur, nous recevons d'avance ce que tu as préparé pour nous en ce mois de septembre. Oui, nous recevons nos bénédictions. Nous déclarons la vie dans tout ce qui nous concerne, la vie dans nos finances, la vie dans nos familles, la vie dans notre vie, par le nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Père. Nous t'aimons, nous t'adorons, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nos cœurs sont ouverts pour ce mois de septembre et ce que tu as préparé pour nous. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Alors, à partir de demain, 2 septembre, Pasteur Puissant Kilomètre commence Reach Our World en direct. J'espère que vous vous êtes déjà connectés, enregistrés au www.reachourworld.org. Amen. Invitez les autres aussi. Ça commence à partir de 17h GMT plus 1. Et samedi, c'est à 10h jusqu'à 17h GMT plus 1. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Donc, aujourd'hui, Pasteur Christ Kilomètre va nous enseigner sur le sujet intitulé Exprimer la vie. Exprimer la vie. Alors, soyez très attentifs à ce message, très bénissant pour le début du mois de septembre. Le pasteur dit, notre verset du jour est tiré de Proverbe 18 à 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, et ceux qui l'aiment en mangeront le fruit. Amen. Alléluia. Alors le pasteur dit, il y a de nombreuses années, un monsieur est venu à l'une de nos réunions avec sa faible et mortellement malade épouse. Quand il a remarqué que j'avais servi plusieurs personnes et que je m'apprêtais à terminer la réunion, il a essayé d'attirer mon attention. Pleurant abondamment, il laissa tomber sa femme qui gisait impuissante sur la plateforme. Les placiers ont essayé de l'organiser, mais il n'a pas voulu s'arrêter. Il était en larmes. Le monsieur était en larmes. Quand je l'ai entendu et que je me suis tournée dans sa direction, j'ai demandé qu'y a-t-il? Qu'y a-t-il? Il a dit, ma femme est en train de mourir, mais j'avais besoin d'attirer son attention. Le pasteur dit, mais j'avais besoin d'attirer son attention. Sévèrement, je lui ai dit, vous dites les mauvaises choses. Vous dites les mauvaises choses. Si vous dites qu'elle est mourante, c'est ce que vous allez avoir. Si vous dites qu'elle est mourante, c'est ce que vous allez avoir. Alors le pasteur voulait attirer l'attention du monsieur. Alors le pasteur continua en disant, puis je lui ai demandé, qu'est-ce que vous voulez exactement? Vous voulez qu'elle vive ou meure? J'étais dur avec lui, même si il était désespéré. Puis il a dit, je veux qu'elle vive. Je veux qu'elle vive. J'ai demandé qu'il pose sa main sur elle. Alléluia. L'appelle par son nom et lui dise de vivre et de ne pas mourir. Cachez qui est là. Est-ce que vous êtes en mesure de faire ça à quelqu'un que vous connaissez qui est malade, qui est mourant?
Suivez ce message attentivement. Le pasteur dit, je lui ai dit, je l'ai demandé qu'il pose sa main sur elle, l'appelle par son nom et lui dise de vivre et de ne pas mourir. Quand il a appelé son nom et a dit ces mots, quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé. Le pasteur dit, justifié quelques secondes après. Quelques secondes, justifié quelques secondes après. La femme qui avait été faible et maladive, incapable de se tenir debout par elle-même, bondit d'excitation. Son corps avait reçu la force. Ils ont eu un miracle. Alléluia. Ils ont eu un miracle. Il y a le pouvoir dans notre bouche, dans nos paroles. Amen. Le pasteur dit, mais voyez-vous, elle aurait pu mourir. Elle aurait pu mourir. Quelqu'un devait apprendre à son mari quoi faire et quoi dire. Il devait dire la bonne chose, car la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quand la maladie attaque votre corps, c'est la mort qui attaque votre corps. Quand la maladie attaque votre corps, c'est la mort qui attaque votre corps. Chers frères et sœurs, vous devez vous réveiller et dire non, au nom de Jésus, je refuse d'être malade. Vous devez dire non, je refuse d'être malade. Peu importe la maladie, vous dites non à cette maladie. Vous devez parler de vie à votre corps. Je déclare la vie dans mon corps, je déclare la vie dans mes membres. Le pasteur dit, vous devez déclarer la vie dans votre corps. Car l'évangile que nous avons reçu est un évangile de vie. La vie est venue à nous. Alléluia. Si par exemple un chrétien reçoit un diagnostic de maladie cardiaque, pas des mots que le cœur peut être, pas des mots que le cœur peut être réparé, ou il ou elle peut même avoir un nouveau cœur. Vous pouvez déclarer cela en vous-même. C'est à propos de ce que vous dites. On vous a diagnostiqué avec une maladie cardiaque, vous pouvez déclarer qu'un nouveau cœur, vous recevez un nouveau cœur. C'est ce que vous dites, les paroles. Les mots sont si importants dans le royaume de Dieu, le pasteur dit. Par vos mots, vous pouvez constamment tracer votre chemin vers la victoire et le succès. Vous pouvez recréer les circonstances de votre vie et marcher perpétuellement en bonne santé. Alléluia. Oui, en bonne santé tous les jours. Je déclare la vie dans mon corps, la vie dans mes membres, la vie dans mes os, la vie dans mes finances, la vie dans tout ce qui me concerne, la vie dans toutes les situations mortelles dans ma vie. Vous déclarez la vie. Amen. Alléluia. Alors j'espère que quelqu'un a été béni avec ce message. Nous avons des études approfondies dans Ésaïe 49, Ésaïe 49 verset 2. Ésaïe 49 verset 2, nous allons rapidement à Ésaïe 49 verset 2 qui nous dit ceci. Alléluia, un instant. Alors Ésaïe 49 verset 2 nous dit, il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Il m'a couvert de l'ombre et de sa main. Et il a fait de moi une flèche aiguillée. Il m'a caché dans son cargo. Alléluia. Béni soit Dieu, c'est la parole de Dieu. Alors, Marc 11, nous avons Apocalypse 19, verset 15, aussi Apocalypse 19, verset 15, qui nous dit ceci très important, chers frères et sœurs. Suivez attentivement la parole de Dieu. Apocalypse 19, verset 15 dit, de sa bouche sortait une épée aiguillée pour frapper les nations. Il les pétra avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère de Dieu.
Tout-Puissant. Amen. Béni soit Dieu. Nous avons aussi Marc 11. Marc 11, verset 23. Marc 11, verset 23, qui nous dit ceci. Alléluia, nous sommes presque là. Marc 11, verset 23 nous dit, alléluia. Alors, Marc 11, verset 23, pardonnez-moi, nous dit ceci. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive et il le verra s'accomplir. Vous devez, ce que vous dites, vous ne devez pas douter et cela va se passer. Amen. Donc nous passons à la prière. Avec passion, nous allons prier cette prière en disant, cher Père, je vous remercie pour la gloire et la transformation que j'exprime dans ma vie grâce à votre parole qui habite richement mon cœur et sort de ma bouche. Je marche dans la santé, la sagesse divine et dans la joie et la paix de l'esprit aujourd'hui au nom de Jésus. Amen et amen. Alléluia, alléluia. Très passionnant. Amen. Alors, nous avons à lire les études approfondies, la lecture biblique de 1 an aujourd'hui dans, nous allons lire pour la lecture biblique de 1 an, nous lisons 1 Corinthiens 15, verset 35 à 58, Proverbes 8 à 9. Pour la lecture biblique de 2 ans, nous lisons 1 Thessaloniciens 2, versets 10 à 20 et Jérémie 18. Amen. Béni soit Dieu. Alors, si vous n'êtes pas né de nouveau, c'est l'opportunité pour quelqu'un de donner sa vie en Christ. En priant de tout cœur, en disant, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie. À partir d'aujourd'hui, par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle dans mon cœur. Par la foi, je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois dans mon cœur maintenant afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je peux parler en langue de l'Esprit, poser mes mains aux malades pour qu'ils guérissent. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Félicitations si vous avez prié cette prière. Et nous avons confiance que vous avez été bénis avec ce dévotionnel. Nous vous invitons donc à vous nous envoyer un message si vous avez prié la prière du salut à www.rapsidiarealité.org ou alors par le réseau par lequel vous suivez ce message. Amen. Vous êtes bénis infiniment au nom de Jésus-Christ. Je vous aime et le Seigneur Jésus vous aime plus. Joyeux anniversaire à vous si vous célébrez votre anniversaire 1er septembre. Vous êtes bénis infiniment. Et sachez que vous êtes spécial pour le Seigneur et pour nous. Au nom de Jésus, Amen. Merci d'avoir suivi la Rhapsodie des réalités en ce jour. Je vous aime et le Seigneur Jésus vous aime plus. Sachez que vous devez parler de la vie, exprimer la vie dans tous. Amen. Béni soit Dieu. Alléluia. Au revoir.